Ok. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'était de savoir si vous avez décelé dans cette enquête des éléments qui puissent animer un petit peu notre discussion autour de la RFV, par exemple des corrélations entre les objectifs de RFV et les normes comptables utilisées par les entreprises, ou respectivement la typologie des institutions de prévoyance. Bref, est-ce qu'il y a d'autres éléments de corrélation intéressants pour notre discussion d'aujourd'hui? Alors, M. Coinet m'avait posé la question à l'avance, donc j'ai pu me préparer un petit peu. Mais je tiens à préciser que les graphiques que je vous ai montrés, c'est un collaborateur de la commission de haute surveillance qui l'a fait. Il connaît tous les logiciels statistiques. Les autres, c'est moi qui les ai... les chiffres que je vous donne maintenant, c'est moi qui les ai faits, mais je suis resté un peu coincé à l'époque des cartes perforées. Mais en gros, donc si vous voulez donc les normes comptables, on n'a pas dans notre, on ne demande pas est-ce que vous êtes une entreprise qui est cotée sur une bourse internationale, donc qui ont des normes IFRS qui ont évidemment une énorme conséquence pour le bilan de l'entreprise. Hein, c'est bien clair. Hein, ça, je ne pourrais pas vous répondre. Ce que vous pouvez constater, c'est d'abord, il faut bien voir qu'en Suisse, les 10 plus grandes institutions de prévoyance, d'abord, non, je veux rappeler, je parle uniquement des caisses de droit privé, hein, et pas des caisses publiques en capitalisation partielle. Mais les 10 plus grandes représentent environ 30% du capital de prévoyance. Donc c'est énorme. Hein. Les 30 plus grandes, c'est 50% du capital de prévoyance. Donc c'est vraiment dominé par quelques caisses de pension. Les plus grandes, tous ces plus grandes, on peut dire qu'elles ont un montant cible de la réserve de fluctuation de valeur qui est au moins égal à la moyenne ou en dessus. Pas trop en dessus, ce n'est pas elles qui sont à 40, hein, mais elles sont en dessus de la moyenne, hein, d'une façon générale. En dessous, une fois qu'on les élimine, ça ne dépend plus tellement de la grandeur de la caisse de pension. Hein. Ce qu'on peut aussi voir, c'est que c'est la même moyenne pour toutes les catégories de caisses de pension, que ce soit caisse d'entreprise, que ce soit fondation collective, fondation commune, c'est toujours entre 15 et 16% en moyenne. Donc c'est vraiment ces chiffres-là. Ce n'est pas tellement différent, ça ne dépend pas tellement de la caisse, ça ne dépend pas non plus, on l'a vu, de la capacité d'assainissement. Hein, donc c'est vraiment, il semble que ça soit une grandeur qui est déterminée un peu à part, hein, peut-être un consultant ou comme ça, sans tenir compte des autres spécificités de la caisse.